quitter belle la gloire moins. Mon renoncer avec joie, le monde pas recevoir, yo cloué le sous quoi. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non, d'ici pas vos cœurs, si vous tendez la voix de Dieu qui crie, il est devant porte, qui crie dans votre cœur. Il est dit dans l'Apocalypse, voici, je me suis à la porte, je me frappe si quelqu'un entend ma voix. Il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Maranatha, Maranatha, Christ revient. Au cours de cette semaine, nous avons un thème à traiter qui c'est les saluts. Et nous allons continuer avec le thème ça pendant une semaine. Nous allons faire un bref rappel. Nous te dit alors définition du mot salut qui c'est. Il est évident que chaque fils d'Elohim, alors le pouvoir est capable de comprendre et vocable ça. Nous te dit salut, c'est l'objet, c'est l'objet ou bien le thème central de la Bible. Dans la première partie, nous faisons dire le salut, c'est l'objet ou bien le thème central de la Bible. Alors nous te dit dans la langue grecque, il y a deux thèmes qui sont utilisés pour parler du salut. C'est sotélia et sotélion. Mais on peut parler de la sotéologie. Donc dans les mots sotélia, alors qui veut dire en français délivrance, conservation, sûreté, sécurité. Alors de pour salut, ou délivrance, ou conservation, ou sûreté, ou sécurité. Alors les salut, la délivrance des ennemis molestés. Alors le mot sotélion qui signifie qui sauve et qui porte le salut, et c'est lui qui incarne ce salut ou à travers Elohim qui veut l'accomplir, l'espérance du futur. Et nous avons l'autre témoin encore qui c'était. Nous avons le mot grec sotélia. Alors va de pair avec le mot grec aphésis ou ahomei qui veut dire la rémission des péchés, la libération de l'esclavage, oublié pardonner les péchés ou les considérant et n'ayant jamais été commis. Donc il est écrit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés et pour proclamer aux captifs les libertés. Donc ce matin, nous allons continuer avec le même thème, comme nous toujours dit, au pas qu'à chrétien, je sais apporter pour vous les saluts. Il est le salut. On ne peut pas connaître ça salut. Alors en rappel, nous te dit donc nous te dit et c'est lui qui a accompli ces saluts. Alors cette délivrance est Yehoshua. Les textes nous te considérés nous dit, les textes nous dit, elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, et nous te voyons encore, c'est lui qui sauve, parlant de Yehoshua, ma chère. C'est lui qui apporte le salut, c'est Jésus qui apporte le salut. Et c'est lui-même qui incarne le salut, même le salut. Alors, le thème sauvera, tel qu'il envoie dans cette parole de l'Écriture, alors vient du grec
Sozo, qui veut dire sauver, garder, sain et sauf, délivrer quelqu'un du danger ou de la destruction. Parce que c'est quelqu'un, bref, rappel, nous te fait pour sur le premier temps qui t'est passé. Et nous te dit tout, la Bible, c'est un livre du salut. Et nous te dit, en effet, nous te dit parmi les 66 livres, la Bible parle du salut et qu'il s'agit de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Alors, dans son entier, les 4 évangiles et les actes des apôtres et les 21 épîtres, l'Apocalypse, tous font mention du salut. Étant ainsi des documents et des doctrines du salut, alors la doctrine du salut, il se divise en 6 grandes branches. Nous gagnons la préexistence du salut, nous gagnons la préfiguration ou les préparations du salut après la chute de l'homme, nous gagnons la présentation du salut à travers les 4 évangiles, nous gagnons le salut vécu par la grâce au moyen de la foi depuis la Pentecôte avec Pierre, et nous gagnons le salut expliqué dans les 21 épîtres, et nous gagnons l'achèvement du salut dans les livres de l'Apocalypse. Donc, parce que si on bref rappel, nous fait pour. Et nous te dit tout, quand on parle de Yehoshua, nous te dit, c'est la forme, le nom hébreu, qui signifie Yahvé est salut. Signifie Yahvé est salut. Bien, Jésus-Christ est le salut. Nous capables nous avons un texte de référence, c'est Hébreu 1er, verset 1er à 3. Bien, mes frères et sœurs bien-aimés qui nous écoutent ce matin, donc nous allons continuer avec ces sujets ou même captandé, quel que soit côté. Parole bon Dieu, il pas jamais, on va pas rassasier la parole de Dieu. Donc certainement, il faut que toujours mettre disponible et disposé pour tendre qui ça bon Dieu a voulu dire. Ben nous pas le font petit parler matin. Pas oublier nous te dit salut. Le mot salut c'est thème central dans la Bible. Donc alors le message central du salut consiste à réguler la problématique de la nature pécheresse des êtres humains. Et puis devant après pour qui ça on parle de salut. Pour que ça oblige à venir avec ça, salut, pour que ça oblige à gagner un plan de rédemption. Donc, tout ceci, il y a une valeur, il y a une importance. Mes frères et sœurs bien-aimés qui nous écoutent ce matin, c'est pas seulement à l'église d'aller nous chanter, nous danser, nous virer quoi, non. Ça ne suffit pas. Il faut que ou ses amis la parole, faut qu'on aime la parole, faut qu'on fait de la parole un ami pour et leur connaît la parole et laisse ça la aider pour marcher droitement, purement dans la vérité. Nous bénissons mon Dieu et nous ne pouvons jamais suspendre bénir mon Dieu. Ouvrez Bible avec moi, c'est dans Luc chapitre 17, Luc chapitre 4, le verset 17 à 19. Luc chapitre 4, le verset 17 à 19. Qui ça dit? Luc chapitre 4, le verset 17 à 19. Luc chapitre 4, le verset 17 à 19. Donc, on a retrouvé les textes. Alors, le verset 17, il dit, on lui remit les livres du prophète Isaïe. Il remet Jésus. Alors le prophète Isaïe pendant le temps dans la synagogue là et il dit l'ayant déroulé, il déroulé le livre là. Il trouva l'endroit où il est écrit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés et pour proclamer aux captifs les liberté. Donc,
et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Et pendant le fin du texte, il dit, parole ça, il accompli là. Il dit, parole ça, il accompli là. Et messieurs, tu fait genre, nous avons cherché pour tout puisqu'il est à votre corrivé, te font genre, il passe dans mi-temps, messieurs, il retire le col. Maintenant, je ne sais pas avec qui niveau de responsabilités, comment comprendre les salis, comment apprécier les salis, comment apprécier sans ça qui t'est versé pour à la croix. Quand elle dit, moi qui t'ai belle la gloire, moi renoncer avec joie, le monde pas recevoir, je gloire sur quoi. Il y a parmi nous qui fait 1 an, il y a parmi nous qui fait 2 ans, on ne va jamais évangéliser au monde, nous pas utiliser ça nous gagne en main, nous pas utiliser ça nous gagne en main pour la propagation de l'évangile, nous pas aider, et c'est fort que de voir. Vous devez aider, vous devez aider, vous devez aider. Alléluia, gloire à Dieu. Parole la continue pour dire, parce qu'on parle de salut dans Luc chapitre 19, le verset 10. Il dit, car le Fils de l'homme, ou bien car le Fils humain est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour le chercher et pour le sauver. Ça qui perdu parce que nous te perdu en Adam, mais second Adam venu pour le chercher et sauver ça que tu perdu. Vous regardez dans la Bible Luc chapitre 19 le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu pour venir chercher et sauver tout ça qui était perdu. Donc, ou même, il a laissé la mission pour vous parce qu'il dit allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, ça qui croit, qui baptise, est capable de sauver. Et il faut que cette bonne nouvelle il continue à prêcher à toute création et partout à travers le monde. Donc, l'autre texte à considérer, on a quitté au nom ou même la caillou. On va lire Jean chapitre 3, les versets 17 à 18. On va lire Actes des Apôtres chapitre 10, verset 37 à 39. On va lire Jean chapitre 1er et on va lire Matthieu chapitre 20, le verset 28. Alors, ces différents passages nous permettent d'affirmer que la Bible est un livre essentiellement du salut. Le texte est capable d'aider parce qu'il est essentiellement parlé du salut. Et si donc un homme exploite la Bible et s'intéresse seulement à l'enseignement de la guérison physique, par exemple, j'ai fait le dire, à l'enseignement sur le succès dans sa vie sociale, pour autant passer par celle qui parle du salut éternel, alors il dit, il est pire malheureux, il est pire des malheureux parmi les hommes, comme le dit la Bible, dans 1 Corinthiens 15, verset 19, il dit, si dans cette vie seulement que nous avons espéré en Machia, alors nous sommes les plus malheureux de tous les temps. Si nous t'acquiesce, après ces vies, tu viens vivre là, après la mort, tout est fini, nous t'as plus malheureux. Si nous t'acquiesce, donc après ça, par l'autre vie encore, nous t'as plus malheureux. Parce qu'il est écrit, Hébreux 27, il est écrit, après la mort vient le jugement. Par contre, ça va s'aimer, par contre, ça va planter maintenant, mais après la désobéissance à Adam et Ève, on parle de la pré-existence du salut dans l'éternité. Alors, le salut des élus en Yoshua avant la fondation du monde. On parle de le salut dans Yoshua avant
la fondation du monde. Nous allons considérer 3 textes et après nous allons passer à la prière. Permettez-nous lire Éphésiens chapitre 1er. Frères et sœurs, qui nous matin, quel que soit côté, souhaitez que bon Dieu bénisse, ou nous souhaitons que ça va attendre, bon Dieu, ça va chercher à ou joindre, parce que rien n'est impossible à Dieu. Jacques Felbois dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc mettez confiance dans mon Dieu, recommande ton sort à l'Éternel, et il te donne ce que ton cœur désire. Mes frères et sœurs bien-aimés qui nous écoutent ce matin. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 à 7. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 à 7. Alors, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Même capitaine, levez main au côté pour comprendre une belle parole ça. Béni soit. La parole nous dit dans Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Maintenant, on n'a pas de malédiction sur la vie. On n'a pas de malédiction, que tout cauchemar, que tout signe de malédiction qui est sur la vie. Qui commence à courir parce que le salut veut dire la délivrance. Il faut qu'on joigne le salut ou qu'on doit délivrer. Et de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, réclamer toutes sortes de bénédictions en lieux célestes en Christ parce qu'il est là, il est réservé pour vous. La parole nous continue pour dire en lui nous a élus avant la fondation du monde, à Christ bien, à Yehoshua, à Mashiach. Donc nous avons élu dès la fondation du monde, au fait pour sauver, au condamné pour sauver, ou pas qu'à râler si une condamnation sur tête. Alors, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, mes frères et sœurs bien-aimés, chaque monde doit gérer ou doit mener en vie de sainteté, ou doit mener en vie d'exemplaire, ou doit être un chrétien qui transformé et pour capable irréprochable devant. Alors nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption, alléluia, gloire à Dieu. C'était la prédestination, c'est avant même nous étions alors prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que vous avez fait choix pour nous. À la louange de la gloire de sa grâce, parce qu'il nous a accordé en son bien-aimé, parce qu'il aime nous. En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, en Jésus-Christ, nous venons de la rédemption et par son sang qui a été versé à la croix, nous venons de la rémission, bien le pardon pour péché et selon la richesse de sa grâce. Nous remercions, bon Dieu, nous disons merci parce qu'il a fait plan ça pour nous. Et nous bénissons parce que c'est celle-là qui a fait plan ça pour nous. Sans plan ça, nous ne pouvons pas côté nous tailler, nous ne pouvons pas côté nous tomber, mais les racheter nous. On nous regarde Romains chapitre 8, le verset 29 à 32. Romains 8, verset 29 à 32. Pour nous voir qui ça, la parole de Dieu nous dit. Frères et sœurs qui nous écoutent ce matin, ou même qui attendent nos matins, quel que soit côtoyé, les saluts, les rivets, la caillou. Romains chapitre 8, le verset 29. Romains chapitre 8, le verset 29. Ce qui dit le verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Mais ça le dit, mes frères et sœurs bien-aimés qui
nos écoutes ce matin. Il dit car c'est qu'il a connu d'avance, c'était comme ça d'avance, et la prédestination, nous parlons en pile sur le salut, en parlant de destination, la prédestination, son bail qui était fait, il était réservé ça pour nous sembler avec fils, pour nous sembler avec petit là. Et c'est pas sans raison, le livre dans Genèse 1er, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Les fils qui est le premier entre ses frères. Merci Jésus. Oh Jésus, mon ami, mon grand frère. Alors, et ce qu'il a prédestiné, il est aussi appelé à ce qu'il a appelé et il est aussi justifié. Et ce qu'il a justifié, il est aussi à glorifier. Alléluia, gloire à Dieu. Qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pas de condamnation pour le monde qui est dans Christ. Ennemi a tes pensées, nous t'a condamné. Ennemi a tes pensées, nous t'es fini. Ennemi a tes pensées, nous t'es voué nous dans le coin. Mais il y a un plan de rédemption qui est fait sur la vie nous. Oh, coûte cher dans ce Dieu, mon Dieu. Ou sans pile la caille, mon Dieu. Matin, nous venons demander pour mes pieds, pas décourager. Mes frères et sœurs bien-aimés, pas décourager. Servir bon Dieu fidèle. Bon Dieu aime nous, bon Dieu a un plan pour nous, il sortit loin avec nous. Alors, dernier verset, la valise, c'est Actes chapitre 13, le verset 48. Actes chapitre 13, le verset 48. Pas oublier, on parle de la préexistence du salut. Actes chapitre 13, le verset 48. On parle de la préexistence du salut après désobéissance. Mesdames, le verset 48, la parole de Dieu nous dit, les païens se réjouissant en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle. Oui, alléluia, gloire à Dieu. Ils dit, païens, ils réjouissent, ils entendaient bonne nouvelle là, ils entendaient bonne nouvelle là, païens, ils réjouissent et tout ça qui était destiné. Pour que la vie éternelle, parce que si l'évangile est vrai, il est vrai pour celui qui périsse. Mais tout c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 4, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 48. Il dit les païens ont réjoui, et ceci, non seulement le païen, mais à tout ça qui est la prédestinée, qui est destiné à la vie au coin, et au gain la vie éternelle. Pas oublier l'évangile de commencer à prêcher pour les juifs, mais connaît comme premier étranger qui parle évangéliser, l'apôtre Pierre arrivé, il commence à parler, sans au niveau de baptiser, il regarde le rempli de cet esprit à parler en langue, et il va l'ordre pour baptiser mon saro. Maintenant, pas connaît lorsqu'il est salué en tant qu'on sait bien la diversité des saluts qui arrive la car. On pas connaît pendant un ministère qui ça va goumer. Pas connaît pendant un ministère parce que il y a des gens qui goumer pour micro, il y a des gens qui goumer pour poste, il y a des gens qui goumer pour faire ouais yo. Mais il y a des gens qui sont chez nous qui négocier salio, qui discuter salio. Parce que vous dit Seigneur, ça va t'appeler un homme rien s'il a possédé le monde entier qu'il perdit namni. Alors, les saluts fait appel avec les âmes. Alléluia, gloire à Dieu. Mais nous demandons, s'il vous plaît, pour essayer sous nous. Nous demandons, s'il vous plaît, pour Kembe nous. Nous demandons, s'il vous plaît, aider nous marcher dans salut. Aider nous marcher plus près salut. Parce que la préexistence du salut, Seigneur. Mais après l'homme fait un péché, il fait un plan pour nous. Il fait un plan de salut pour nous. Et vous te mettez l'homme dehors dans le jardin, vous te dites l'homme ne peut pas vivre tout le temps parce que vous avez retiré l'esprit dans l'homme. Papa, mais nous devons matin, chaque monde qui attend de nous, chaque monde qui écoute nous, quel qu'il soit à côté de nous, demandons, s'il vous plaît, Seigneur, protégez-vous et puis mettez au garant des saluts. Parce que la parole a dit, la fête, pas de fête. Pour nous, la fête, pas de fête pour les chrétiens.
Parce que dans la parole, il dit, elle finit juger Satan, il dit, il parlait des gens qui avaient à l'écouter, qui étaient préparés pour Satan, le diable. Il avait une senti ce lieu de tourment, ce lieu de perverse. Alors il n'était pas encore paré pour les humains, mais c'est pour la condamnation du malin. Mais dans son intelligence, il joue aux pieds et mains pour le parler pour contre lui. Attends, pour mettre l'église sur la main, pour nous suspendre pour poste, pour nous suspendre pour tâche, pour nous suspendre pour micro, mais pour nous chercher la présence de Dieu. Parce que Paul l'a dit, chercher premièrement, alléluia, gloire à Dieu, la paix et la sanctification avec tout sang, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La parole de Dieu n'a pas dit chercher la guerre. C'est des gens qui tout le temps en guerre, des gens qui toujours en contact l'autre, mais qui va croire pour chercher la vérité, pour chercher une tête ensemble pour vivre. Ce n'est pas des gens qui divisent après le royaume, des gens qui divisent qui arrivent. Nous venons devant au matin, Dieu 3 fois saint. Nous demandons de protéger dans moi, cacher dans moi, couvrir dans moi, Seigneur. Parce que la parole a fait expliquer qui ça, un homme qui a procédé en échange avec son âme. C'est un jour pour aller crier, c'est un jour pour aller rêver, c'est un jour pour aller pile tristesse. On a chanté pour dire à la monde pour aller crier, à la monde pour aller rêver. Oh, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous-mêmes, qui sommes des serviteurs, mon Dieu a protégé nous. Lors du délige, il était assis aussi son trône. Elle t'a détruit son dorme et mort. Il te mettait petit de côté. Elle t'a pris contre la terre. Il t'a protégé l'eau. Alléluia, gloire à Dieu. Mais l'eau et sa famille. Parce qu'il est venu juste. Mais nous le mettons, nous levons au matin, papa. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protégez-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cachez-nous, couvrez-nous, serrez-nous à ma grâce au papa. Merci pour le salut, merci pour la sûreté, merci pour la délivrance. Parce que nous traversons le sang de Jésus, nous avons un salut. Comme exemple, nous en dedans, nous ne pas perdre dans la même montée, nous ne pas perdre dans l'expédition. Nous ne pouvons pas traverser quel que soit ça, nous traverser. Parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Père, nous demandons, s'il vous plaît, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Père, c'est Christ qui vit en moi. Rendez-moi la joie de ton salut et que l'Esprit de votre volonté me soutienne. Papa, visitez nos matins, envoyez sur nos matins, pas quitter nos côtes, pas quitter les prisonniers. Yo Seigneur sauvé, quel que soit à côté où il y a les prisonniers de l'enfer, les prisonniers, mais les diables qui ont maré, qui sont en prison, qui sont enchaînés, qui cherchent un genre, parce que Paul l'a dit, il est comme un lion, qui cherche un monde pour le dévorer, mais il n'est pas capable. Père, nous demandons, s'il vous plaît, couvrez famille nous matin, couvrez les gens qui attendent nous matin. Couvrir chaque famille qui attend nos matins, chaque famille qui attend nos bagages dans mon matin, famille qui n'a pas enfanté, qui attend nos bagages dans mon matin. Mais nous allons pour l'amour de l'église, la sagesse de l'église, pour toute bagaille qui a fait dans la sanctification. Mais nous allons t'en prier, aidez-nous, pas quitter nous pour contre nous. C'est ainsi, Seigneur, nous t'en prions, au nom de Yehoshua Amashia, au nom de Yehoshua qui garde nous. Au nom de Yehoshua qui protège nous. Béni soit l'Éternel, rocher qui exerce mes mains au combat. Mais roi à la alléluia, gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Remplis-nous à puissance. Remplis-nous. Au nom de Jésus. Nous sommes sans force devant cette ligne qui s'avance contre nous. Mais nos yeux sont fixés sur vous. Maintenant, donnez à nous de la puissance et l'onction pour que, Seigneur, la propagation de l'évangile doit se faire. Merci le fait qu'il va révéler nous, c'est la question du salut.
Parce que quel que soit chrétien, quel que soit mon nom, il n'est pas capable de petit niveau dans le salut. Parce que l'attend. Et nous demandons autant pour prier pour agir pour nous. Nous demandons autant pour prier pour camper pour nous. Et pas quitter nous pour compte nous. C'est ainsi nous t'en prions. Au nom de Yahushua Hamashiach. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Bon la journée. Que Dieu s'y veille sur toi. Au nom de Yahushua Hamashiach.